Et yo les gens, c'est Flexi89. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo sur ma tablette. Donc je vais vous faire un genre de petit tuto pour vous présenter toutes mes applications pour faire des vidéos YouTube et pour gérer sa chaîne et tout ça. Donc en premier je vais vous présenter le premier logiciel de montage que vous avez dû voir dans la vidéo précédente du top 5. Donc Power Director est un logiciel de montage parfait pour faire ses vidéos YouTube sur tablette. Je vous conseille vraiment, ou alors Viva Video, mais la qualité va être baissée vachement, comme j'avais précisé dans la vidéo précédente. L'application Viva Video va vers les 360p, que Power Director part vers les 720p, voire 1080p. En deuxième application, je vous conseille Mobizen pour commencer vos vidéos sur tablette. La qualité n'est pas si mal. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ne marche pas sur toutes les applications, tous les téléphones, excusez-moi, mais qu'il faut télécharger des plugins qui sont sur le Play Store avec Mobizen. Cette application, je l'ai pris pour faire mes toutes premières vidéos, je ne m'en sers plus, puisque maintenant je me sers de AZ Screen Recorder. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mobizen marche avec certaines versions, comme moi sur mon ancien téléphone je n'ai pas réussi à l'avoir. Je ne sais plus en quelle version, je crois que j'étais en version KitKat, je suis pas sûre. Et maintenant je suis en version Lollipop 5.02, comme ça vous le savez. Et donc Mobizen marche, et j'ai aussi AZ Screen Recorder, excusez-moi. Donc AZ Screen Recorder, c'est avec celle-là que je vous filme, et la qualité est géniale. Mobizen, je vous le conseille pour débuter si il marche. Et AZ Screen Recorder, si vous avez la version qui passe, si je ne me trompe pas, c'est en version, elle ne marche qu'en version Lollipop. Allez, on se retrouve pour la quatrième application. Donc pour la quatrième application, on se retrouve avec Floating Camera, qui est une application géniale puisqu'on peut faire des facecam avec. Donc je vais essayer de vous le montrer. Donc pendant une vidéo, je ne vais pas me montrer moi. Voilà, donc ça montre derrière mon meuble, donc c'est ce qui me sert. Je vais vous montrer vite fait. Donc c'est très pratique pour faire par exemple si on fait un live pour se montrer. Donc sauf que là ma pochette gâche un peu la vue. Donc si vous voyez vers le coin là, ici, là vers là. Ce que vous pouvez faire avec c'est pour faire des... Vous pouvez changer la caméra, mais je ne le ferai pas parce que sinon vous pouvez me voir. Après, sinon ce que vous pouvez faire, c'est pratique pour tout ça. Hein. Quand vous filmez, je ne sais pas. Je trouve que cette application est assez pratique, surtout quand vous faites des lives ou des vidéos en facecam. Donc cette application n'est pas compliquée au niveau des réglages. L'œil ici sert à enlever. Vous cliquez dessus, ça sert à remettre la caméra. Et ici, ça sert à inverser. Voilà, vous voyez un peu, mais je me cache. Voilà. Voilà, je vais la désactiver. Et on se retrouve pour la cinquième application. Pour la cinquième application, je vous conseille FaceQ, qui vous servira pour faire un logo pour votre chaîne. Ce ne sera pas un logo très compliqué, très design. Pas si mal pour débuter. Donc ça donne ça comme logo. Alors attendez que ça... Voilà. Donc ça donne un très beau logo. Et moi j'ai eu de la chance, c'est que sur la veste que j'avais pris, je n'avais pas remarqué, il y a un petit F que vous voyez juste en bas. Et donc ça reflète ma chaîne. Je pense que c'est tout. Ah non, alors j'ai oublié de... Donc cette fois-ci je ne vais pas faire de petites pauses et reprendre. Dans les vidéos dans les applications de live, je peux utiliser Gusher, mais j'essaye encore de l'installer. Chou, mais ça il me faut le root et je ne mettrai pas le root sur ma nouvelle tablette pour des raisons personnelles. Pour les photos montage, j'utilise donc Pixlr, Aviary quelquefois. Surtout j'utilise, comme vous avez pu voir pour mon fond d'écran, donc Fonto, voilà, je ne suis pas gouré. Donc juste ici. On va le mettre là. Et je vais mettre la deuxième. Et PS Touch, donc Photoshop, si vous connaissez.
Donc j'utilise ces deux là particulièrement puisqu'ils sont très, comment dire, très bien, une belle qualité. Donc je n'ai rien à dire dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Allez, à plus les gens.